Cette formation se nomme le PFI, c'est-à-dire un projet de formation des jeunes afin de pouvoir les permettre d'avoir un métier. Et cette fois-ci, le CFP et l'ISEP ont choisi de permettre aux jeunes d'avoir des compétences sur la fabrication d'aliments. Et qui dit fabrication d'aliments, c'est l'utilisation des intrants qui peuvent nous venir du Saloum, parfois de Thiès, etc. En tout cas dans le Sénégal d'abord, avant au niveau international. Mais la formation a duré 4 mois et aujourd'hui nous avons constaté que les apprenants que nous avons ont des compétences qui les permettent de fabriquer de l'aliment pour la production de viande pure ou bien un aliment mixte qui permet à des laitières ou bien à des animaux d'embauche de l'utiliser et aussi un aliment carrément laitier. Depuis qu'on a commencé, nous avons cherché d'abord des intrants au niveau du marché. Ils ont appris comment créer des partenaires et aller chercher les intrants, ils l'ont fait. Mais pour avoir des intrants plus faciles, on peut aller à la CSS pour prendre les résidus de canne à sucre pour la production. Ce sera plus facile. Ou bien la RDV qui font aussi de l'élevage. On peut aller aussi chez les cultivateurs pour acheter les intrants comme le maïs concassé ou bien le niébé ou bien l'arachide aussi. Ici, c'est le magasin de stock des intrants. Nous avons ici le maïs, du maïs concassé. Ici, nous avons du tourteau de coton. Ici, du son de blé. Ici, du son de mil. Ce sont les différents intrants que nous avons sur le magasin de stock. Il y a aussi le mélasse, c'est ce bouton là-bas. Il y a le mélasse, on a aussi du CMV, c'est complexe minéral et vitaminé. Il y a aussi du sel, ça c'est pour les compléments, pour les vitamines. Après il y a la formulation qui les permet de mélanger les différents ingrédients. Et ils ont mis beaucoup d'ingrédients, il y a eu du son de blé, son de riz, il y a eu aussi un peu de mélasse, de calcium, etc. Donc à des proportions différentes par rapport à l'utilisation, l'objectif, un animal qui doit produire de la viande, ou bien un animal qui doit produire du lait, ou bien un animal qui doit produire les deux. Donc par rapport à ça, les quantités diffèrent selon l'objectif recherché. Et ça, les apprenants savent le faire. C'est ce qu'ils sont en train de faire comme ça. Bonjour tout le monde. Nous faisons un aliment avec du lait. Voici notre mélange basé sur la formulation. Cette provende elle est composée de maïs concassé, de son de riz, de son de blé et de tourteau d'arachide pour avoir une richesse en protéines. En train de mélanger pour que tout ça soit homogène. Si on a tous les produits, ça ne peut pas durer plus de 30 minutes. D'après avoir fait la provende là-bas, ici on a fait la continuité. C'est-à-dire on a ajouté seulement de l'eau avec de mélasse et du sel pour assurer une bonne granulation. C'est de l'eau, du CMV et de la mélasse. Ça, on va mélanger pour une durée de 20 minutes. Nous avons opté de les faire manuellement, mais nous avons les machines. Mais on s'est dit qu'ils le fassent d'abord manuellement et après qu'on puisse leur montrer comment fonctionnent effectivement les machines pour qu'ils puissent savoir que telle machine, ce que je faisais manuellement comme ça, c'est comme ça que la machine le réalise. Et comme on n'a pas pu faire ce que le Wolof dira araw, les granules, là on est obligé d'utiliser la machine. Mais sinon on allait les laisser faire manuellement l'ensemble du processus et les permettre après d'utiliser les machines pour qu'ils puissent savoir effectivement chaque machine sert à quoi. Après formulation et mélange du produit, nous allons passer à l'étape de granulation. Pour la granulation, nous devons d'abord faire l'entretien du machine pour voir si tout va bien avant de démarrer. C'est de mettre le mélange en granulat, de grains, petits grains, le produit fini. Il y a différentes tailles. Nous avons des granulats le disque c'est 1,2 de diamètre.
Voilà, et voilà le produit fini. Bon, ici, nous sommes dans la phase de séchage. Séchage, c'est-à-dire, bon, pour mettre ça, comment dire, enlever l'humidité de l'aliment. Pour enlever l'humidité de l'aliment, bon, on le fait en séchage. Oui. Une fois, bon, après le séchage, on va mettre ça en sac pour empêcher bon, le développement des bactéries. C'est la raison pour laquelle bon, on fait le séchage. Ici, bon, on peut attendre vers 30 minutes, voire 40 minutes pour le séchage. Ça dépend du quantité. On a des sachets là-bas de 5 kg, de 10 kg. Bon, ça dépend de la quantité. Après cette formation-là aussi, nous pensons mettre en incubation, les former pour qu'ils puissent développer ces activités. Parce que quand ils ont ces compétences-là, le mieux c'est qu'ils mettent en œuvre ces compétences-là et à travers l'incubation, parce que le CFP de Dagana a un incubateur qui a démarré ses activités avec l'horticulture et la production en élevage. Et normalement, avec cette formation-là, nous pourrons mettre en position d'incubation ces diplômés, ces sortis, et qui vont en tout cas produire l'alimentation de bétail qu'ils vont commercialiser. Ça va leur permettre véritablement de comprendre au mieux comment fonctionne une unité de fabrication d'aliments de bétail, et ce qui véritablement leur permettra en tout cas d'avoir une insertion professionnelle réussie. Effectivement, c'est un projet très important du côté de l'insertion parce que si vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui au Sénégal, la facture alimentaire, c'est 65% pour chaque élevage. Donc quiconque qui a un élevage quelque part, il va te dire l'alimentation. Nous-mêmes, dans notre ferme, nous souffrons beaucoup parce que c'est beaucoup de millions qui parlent d'alimentation. Donc aujourd'hui, si ces jeunes parviennent à fabriquer leurs propres aliments et même voir comment ils peuvent innover, et ça va faciliter un peu de réduire un peu la facture alimentaire qui coûte très cher. Et quelque part aussi, voir comment éviter la compétition qui est au niveau de l'aliment usiné, qui nous vient de Dakar et autres. Il y a une compétition entre les hommes et les animaux. Mais là, ça nous facilite un peu d'utiliser les résidus de culture. Tout ce qui est son de riz, etc., nous vient d'ici. De la loup, etc., mais il y a moins de compétition. Alors, nous remercions dans ce programme le LUXDEV à travers le 3FPT qui a assuré le financement de la formation. Nous remercions aussi les partenaires techniques qui nous ont accompagnés dans ce programme. C'est l'ISEC de Richard Toll, la LDB et le service technique de l'élevage. Je profite de l'occasion aussi pour remercier mes collègues qui ont accompagné ce programme et vraiment tous les formateurs qui sont au niveau de l'ISEC de Richard Toll. Nous remercions aussi vraiment les apprenants de l'engagement, vraiment qui ont en tout cas accepté de faire cette formation pendant une durée de 6 mois. Nous remercions aussi vivement le formateur M. Diédiou, vraiment qui a en tout cas fait de son mieux pour qu'on puisse avoir les résultats que nous avons vus aujourd'hui. Voilà, donc et nous sommes prêts en tout cas pour démarrer une formation avec la 2e cohorte. Et nous avons même prévu de former 4 cohortes. Voilà, donc vraiment je vous remercie. Audio Jungle.